Démocratie, démocratie, démocratie. Paix, paix, paix. Quelle belle mélodie. Cependant, la démocratie contribue-t-elle vraiment à la culture de la paix en Afrique? Point d'interrogation. Mesdames, messieurs, imaginons-nous un instant un président assis à table avec un fou des rues en train de prendre le petit déjeuner. Très drôle, n'est-ce pas? Pourtant, ceci ne devait pas être surprenant en zone démocratique, car c'est l'illustration idéale de l'acceptation de l'autre, de l'unité au-delà des diversités sociales. Vous présentez quelques pays africains gouvernant à partir de ce régime et son impact sur l'ambiance pacifique du continent serait pour moi un plaisir. Le début des années 90 marque l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle vague de transition démocratique. Nombreux sont les pays qui ont adopté ce régime. Ils postulent normalement l'abandon au recours de la force au profit du dialogue dans les compétitions politiques, la résolution des problèmes sociaux et le renouvellement des élites dirigeantes. Malheureusement, en 2020, on continue d'entendre parler des marches pacifiques, des coups d'État et fraudes électorales. Toutefois, en Namibie, en Maurice, au Cap-Vert, au Botswana, mais aussi au Ghana, Sénégal et Tunisie, les résultats électoraux sont moins contestés. À l'inverse, on trouve des pays où les élections sont un prétexte pour reconduire les dirigeants. Par exemple, au Togo avec la famille Gnassingbé, au Gabon avec la famille Bongo, au Cameroun où Paul Biya est ainsi président depuis les années 82. Lors des élections, on assiste à des oppositions de personnalités et combats de chefs. On ne peut pas non plus passer sous silence le népotisme et la circulation de l'argent. Les votes sont achetés, les t-shirts distribués et les promesses faites. Au Kenya, on dit ainsi, election time, eating time. Au Togo, on emploie l'expression voter avec son estomac. Résultat, l'électeur se sent maître du jeu, mais au final, il est déçu. Au regard de cette actualité, pouvons-nous dire que la démocratie contribue à la culture de la paix? Selon l'ONU, la démocratie est l'une des valeurs et principes de base des Nations Unies. Elle fournit le cadre naturel pour la protection et la réalisation effective des droits de l'homme. Mais je dirais que les pratiques politiques réelles s'éloignent de l'idéal de ce système. Dans un contexte où on note l'absence de sécurité, de progrès sociaux et économiques, où la gouvernance ne respecte pas l'intérêt général, on ne pourrait parler de paix véritable.